Bonjour, c'est 3 Lausanne, bonne année. Hello, C3 Lausanne. Happy New Year. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Elder Samuel, pasteur des Youth. For those who don't know me, I'm Helder Samuel. I'm the youth pastor. Et je suis traduit par Cindy Bodenman, qui est la pasteur des jeunes adultes. And I'm translated by Cindy Bodenman, who is the young adults pastor. Yes. Ce matin, je peux sentir vraiment la présence de Dieu dans cette salle. And this morning, I can really feel the presence of God in this room. Et la présence de Dieu vous a précédé. C'est-à-dire qu'elle est venue avant vous. The presence of God preceded you. It was here before you got here this morning. Et c'est nous qui entrons dans la présence de Dieu. And we are the ones who enter into his presence. On n'a pas besoin de le solliciter. We don't have to ask for him to come. Du coup, ce matin, j'avais envie d'expérimenter. So this morning, I wanted to really experience. Vous avez déjà entendu beaucoup de messages. You've heard lots of messages. Celui de Mélissa, elle était déjà très bien. Celui de Mélissa tout à l'heure était déjà très bien. What Melissa said earlier was really good as well. Vous avez votre provision. So, you have your provision. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse expérimenter la guérison et la délivrance de notre cœur. But this morning, I want us to be able to experience healing and deliverance in our hearts. Permettez-moi de blablater un petit peu pour commencer. So I'm just going to, chat a little bit to start with. Je voulais devenir policier I wanted to become a police officer. et il fallait passer l'examen de français. And to do that, I had to pass a French exam. Un gros obstacle pour moi parce que le français a toujours été la branche qui me faisait échouer. And that was a big challenge because French was always the subject at which I used to fail at. Ça a affecté la confiance que j'avais en moi It affected my self-confidence. et je ne me considérais pas comme une personne intelligente du coup. And I didn't consider myself as someone particularly intelligent. Mais devenir policier était une vocation pour moi. But becoming a police officer was really a calling for me. Mais l'examen me faisait reculer. But the exam held me back. J'ai croisé un ami d'enfance à qui j'ai partagé ce projet. One day I met a childhood friend who I told about this project. Il m'a dit, mais Elder, tu ne sais pas écrire le français, frère. And he said, Helder, but you can't spell, man. À l'époque, c'était mec. On finissait par mec. Yeah, we used to say man at the end. Aujourd'hui, c'est frère. Today it's brother. Que ce soit une femme ou un garçon, une femme ou un homme, c'est frère. Today, whether you're a man or a woman, we say brother. Et ça m'a affecté. And that affected me. Et heureusement que pour moi, j'avais Manon qui était ma copine à l'époque. But thankfully, I had Manon, my wife, who was my girlfriend at the time. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos prières parce que je suis convaincu qu'on va avoir une percée cette année. And by the way, thank you for all of your prayers for her because I'm convinced we're going to see a breakthrough this year. Et ça m'empêchera pas de guérir les malades malgré sa maladie. And the fact that she is ill won't stop us from healing the sick either. Mais Manon avait des paroles de joie pour moi. But Manon, she had words of joy for me. Elle me disait, mais tu es intelligent, tu vas réussir ces examens. She was saying to me, but you are smart. You're going to succeed at this exam. Et en plus, elle m'a emmené fêter la réussite des examens en avance. And she actually took me out to celebrate the success of the exam beforehand. Et je peux vous dire que quand j'ai réussi, j'étais sous le choc, moi-même. And when I actually passed, I was shocked. Et puis la salle paraissait tellement vide, tellement de gens nous ont quittés. Et puis moi, j'ai pu continuer et poursuivre mon examen. And the exam, it went by so quick. And ouais, les gens en fait avaient quitté la salle parce qu'ils avaient raté. Puis moi, j'ai pu rester dans la salle parce que j'avais réussi. Puis j'étais sous le choc. Right, people had gotten their results. A lot of people had left, but I stayed behind because I was so shocked. It took me a minute. Les paroles de Manon, pour moi, c'était des paroles de vie et de bénédiction. And the words Manon spoke over me were words of life and words of blessing. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des paroles de malédiction dans ma vie. But let me tell you, I've heard words I've heard curses over my life. Et certaines tentent de résonner encore aujourd'hui. And some of those still try to cling on today. Mais toutes vos paroles de vie, pour moi, me portent. But all of your words of life for me carry me. Jésus est la parole de Dieu. Jesus is the word of God. Le ciel et la terre ont apparu lorsque Dieu l'a dit. Heaven and earth appeared when God spoke.
Et nous sommes faits à son image. and we are made in his image, Et nous avons la liberté de choisir nos mots. and we have the freedom to choose our words. Et derrière nos mots, il y a une puissance de vie. And behind our words, there's a power of life. D'ailleurs, le salut s'obtient lorsque nous prononçons notre foi en Jésus-Christ. And actually, salvation comes when we proclaim our faith in Jesus Christ. Et c'est fou de dire que le salut est au bout de notre langue. It's crazy to think that salvation is just on the tip of our tongue. Les bénédictions de Manon, pour moi, ont réveillé mon intelligence. And so Manon's blessings for me woke up my intelligence. Et vous, voulez-vous être une bénédiction pour la vie des autres? And so do you want to be a blessing for other people? Influencer la vie de vos proches? Do you want to influence the life of the people around you? C'est une bonne résolution pour 2024, n'est-ce pas? It could be a good resolution for 2024. Ce qui sort de notre bouche est souvent le résultat de nos pensées. What comes out of our mouths is usually the result of our thinking. Et nos pensées ne sont pas naturellement en accord avec la Bible. And our thoughts are often not in accordance with the Bible. Et ce qu'on entend et ce qu'on voit n'est pas toujours joli. What we hear, what we see, isn't always that pretty. Et c'est ça qui influence nos pensées. And it's actually those things that influence our thoughts. Qu'avez-vous entendu jusqu'ici? What have you heard up until now? Que vous est-il arrivé? What's happened to you? Que vous êtes-vous dit de vous-même? What have you said about yourself? Qu'avez-vous dit à vos enfants, à votre mari, à vos amis? What have you said to your children, to your spouse, to your friends? Des paroles de vie? Were they words of life? Peut-être que vous souffrez de ce que vous avez entendu de votre jeunesse, Maybe you're suffering from what you heard when you were younger. dans votre mariage, Maybe it was in your marriage dans vos amitiés or in your friendships ou dans les médias sociaux. or on social media. Moi, je mets les paroles de malédiction au même niveau que des coups. I put words of death at the same level as actual physical beatings. Juste pour vous dire que certaines paroles peuvent laisser des traces et des cicatrices. Some words can leave marks, can leave scars. Mais ça s'arrête ce matin. But enough this morning. J'ai la foi pour ça. I have faith for Parce that. que Jésus veut vous délivrer de cela. Jesus wants to deliver you from that. 2024 a le potentiel d'être un nouveau départ. You know, 2024 has the potential to be a new start. Est-ce que vous êtes prêts ce matin So are you ready this morning à déposer, à vous détacher de ce qui vous a collé? to lay down what has stuck to you so far? Toutes ces paroles qui ne sont pas ce que vous êtes All those words that are not who you are. et vous revêtir du manteau de Jésus. And are you ready to put on the cloak of Jesus? Quelques versets comme base biblique. There's a few verses that I want to read to you. Normalement, elles vont s'afficher en anglais à l'écran et je les dirai qu'en français. So they'll show up in English on the screen and I'll just read them in French. Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi que Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs, donc nous, que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Parfait. Tout ça pour dire que Christ a pris toutes les malédictions sur lui. So all that to say that Christ took upon himself all of the curses. Vous pouvez partir du principe que vous êtes béni. You can now actually assume that you are blessed. Pas besoin de le demander, vous l'êtes. You don't have to ask for it, you are. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Jésus veut vous délivrer. And the second thing I want to tell you is Jesus wants to set you free. Et je vais lire Luc 4. I'm going to read Luke 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, donc c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Acte 10. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Jésus a porté toute malédiction et veut vous délivrer. Jesus took upon himself every curse and wants to set you free. Jésus veut guérir et délivrer de toutes mauvaises paroles. Jesus wants to heal you and deliver you from every bad word. C'est une guérison du cœur et du corps It's a healing in your heart, it's a healing in your body que vous recevez ce matin. that you can receive this morning, Même vous qui êtes à la maison live stream. even if you're at home watching on live stream. Et je voulais terminer en vous disant qu'il le fait par amour. And I wanted to finish off by saying, he does it with love. Il n'y a rien à mériter. There's nothing to deserve, to earn. Je vais lire 1 Corinthiens 13. Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. On met beaucoup l'accent sur la foi, en fait, j'ai envie de vous dire. We often focus a lot on faith, Et je suis d'accord. and I agree. Mais on a l'impression des fois de se forcer et de manquer d'authenticité. But sometimes it can feel a bit forced and we don't feel very authentic. Des fois, on met l'accent sur l'espérance. Sometimes we focus on hope. C'est important parce que sans espérance, il n'y a pas d'objectif. That's important because without hope, there is no objective. Mais l'espérance peut être des fois insaisissable. But hope can be a little intangible. Et à la longue, on peut se fatiguer d'être dans la démarche de parole de vie. And in the long run, it can be a bit tiring to just keep on proclaiming words of life. Par contre, l'amour But love, est le meilleur terrain pour la foi et l'espérance. love is the best soil for faith and hope to grow in. L'amour est la motivation parfaite. Love is the perfect motivation. D'ailleurs, Dieu nous a aimés et c'est pour ça qu'il nous a sauvés. And God loved us, and that's why he saved us. Et parfois, notre relation avec Dieu, on axe beaucoup sur la foi, beaucoup sur l'espérance et pas assez sur l'amour. And sometimes in our relationship with God, we focus a lot on faith, a lot on hope, but sometimes not enough on love. Et il peut manquer un peu de l'authenticité. And that means we lack a little bit of authenticity. Donc, aujourd'hui, So today, sachez que nous sommes bénis. know that we are blessed. Bénissons les autres par des paroles de vie. Let's bless others with words of life. Jésus nous libère du passé. Jesus delivers us from our past, Et ce qui a été dit contre vous est nul et sans effet maintenant. and what was said against you is null and void starting now. Alors que l'équipe de louange s'installe pour nous conduire dans un temps de prière, So as the worship team comes back and to lead us in a time of prayer, engageons-nous à ne prononcer que des paroles de vie, let's commit to only speaking words of life, motivés par l'amour. motivated by love. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. Vivons ce temps de ministère librement. Let's just be free in this time that's coming. Vous avez plusieurs moyens de répondre à l'appel que je vais lancer. I'm going to make a few altar calls, and there are various ways that you can respond to them. Vous pouvez simplement vous lever lorsque vous sentez que c'est pour vous. If you feel that it's for you, you can simply stand where you are, Ou bien vous mettre à genoux. or if you want to kneel down. Mais le meilleur moyen est de simplement venir devant. But the best way is actually to just come forward. Et puis là, il y a Thierry, Marianne, Benoît, Mélissa, même Cédric, je t'enrôle avec Nico, qui seront là pour vous accompagner dans la prière. And at the front, we've got a whole bunch of people on the front row who are here to accompany you in prayer. 2024 est l'année où on sort de notre zone de confort.
2024 is going to be a year where we're going to get out of our comfort zone. Et notre Dieu honore votre démarche. And our God is a God who honors the step that you make. Pour commencer, je vous invite à fermer les yeux. So to begin with, can I invite you to close your eyes? Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Tu es là en ce moment. You are here right now. Nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Let's not leave the same way we came in. Peut-être que vous allez ressentir comme une chaleur venir sur vous. Maybe you might feel a warmth come over you, Peut-être de l'électricité ou des tremblements. or maybe tingling like electricity, or maybe a bit of trembling. Ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui fait son travail. Don't worry, that's God doing His work. Peut-être que vous ressentirez rien du tout, Maybe you won't feel a thing, simplement une conviction dans votre cœur. but just a certainty in your heart. On bénit Dieu pour ça. And we bless God for that. Je lance un appel pour ceux qui souffrent des mots qui ont été prononcés sur leur vie, dans leur jeunesse ou par des proches. I want to talk to you right now if you are suffering from words that were spoken over you in your youth by someone who is close. Donc si c'est votre cas, vous pouvez simplement répondre à cet appel, soit en vous levant ou en venant devant. And if that's you, you can answer either by standing up or coming forward. Et je vais prier pour vous. And I'm going to pray for you. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Thank you, Lord, for all you do. Tu vois ceux qui s'avancent, Seigneur, pour répondre à ton appel. You see each person coming forward to answer your call. Seigneur, merci parce que toi, tu donnes le pardon dans leur cœur. Thank you, Lord, because you... Ah, je peux dire en français. Ouais, d'accord. Seigneur, toi, tu amènes le pardon dans leur cœur. Tu leur donnes ce courage. Seigneur, toi, tu as entendu ces mots. Tu vois que ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta puissance, on annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. Recevez cette liberté alors que on vous impose les mains maintenant. Seigneur, toi, tu viens leur donner ton identité fondée sur ta parole. Toi, tu t'es donné pour eux. Ils ont de la valeur. Seigneur, tu amènes la restauration dans leurs relations. Et Seigneur, je bénis ces personnes qui sont levées ou qui se sont avancées. Au nom de Jésus. Et je vous dis cette parole dans Psaume 34. Psaume 34 dit, quand ils crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Au nom de Jésus. Amen. Bénissez le Seigneur. Dites-lui merci parce qu'il vous délivre et vous libère de ces paroles qui ont été prononcées contre vous. Et ils n'ont plus aucune puissance. Amen. Je lance l'appel à ceux qui ont été détruits dans leur vie par quelqu'un qui les a déçus. I want to talk to you now if you've been destroyed in your life Et je lance aussi because you were disappointed by someone. l'appel pour ceux qui ont été auteurs de souffrance de quelqu'un d'autre. But also if you actually caused suffering for somebody else Et vous avez du regret, de la culpabilité. and you feel remorse and guilt. Donc si vous avez été la cause, vous avez détruit peut-être la vie de quelqu'un d'autre, ou bien vous êtes senti détruit par une relation, je vous invite simplement à répondre à cet appel aussi.
So either if you caused destruction in someone's life or felt destroyed by Vous êtes- somebody else, Vous êtes peut-être rongé is par la for you. culpabilité. Répondez aussi à cet appel. if you're feeling eaten up by guilt, answer this. This is for you too. Vous pouvez sans doute vous avancer ou vous mettre debout. You can come forward or stand up, Et je prie pour vous. and I'll pray for you. Je retire la culpabilité de votre vie au nom de Jésus. Recevez le pardon dans votre cœur. Receive forgiveness in your heart. I remove all guilt C'est in Jesus' name. recevez aussi les opportunités pour semer la vie dans la vie des autres. And receive also opportunities to sow life into other people's lives. Recevez la compassion de Jésus pour vous. Receive Jesus' compassion for you. Et j'ordonne à l'ennemi de se taire dans votre vie. And I command the enemy to be quiet in your lives. Il n'a plus le droit de vous parler ou de vous accuser. He no longer has the right to accuse you. Le Saint-Esprit convainc du péché, mais l'ennemi accuse. The Holy Spirit convicts of sin, but the enemy accuses. Et soyez convaincus C'est- du pardon. Be convinced this morning of God's forgiveness. Jésus-Christ est mort pour vous. Jesus Christ died for you, Et recevez le psaume 86 and receive Psalm 86. qui dit « Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu as plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Yes, Lord, you are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. J'aimerais prier pour ceux qui ont de la difficulté dans leur relation avec leurs proches, avec leur famille. And I want to pray for you if you're struggling in your relationships with the people close to you, with your Sou- family. Souvent, les échanges sont durs, sont agressifs. If the exchanges, the relationship is harsh and aggressive, C'est l'occasion pour vous aussi de répondre à cet appel. it's the opportunity for you to answer the call this morning as well. Avancez-vous sans autre ou mettez-vous debout là où vous êtes. You can stand up or come forward. Seigneur, toi, tu vois la difficulté de ces relations. Lord, you see how hard these relationships are. Et souvent, il y a l'accusation mutuelle. And often there's mutual accusation. Mais Seigneur, toi, tu viens donner la sagesse. But Lord, you come and give wisdom. Tu viens donner le discernement. You come and give discernment. Et Seigneur, tu viens animer un esprit d'amour, You come with a spirit of love, un esprit de réconciliation. a spirit of reconciliation. Et on vient, Seigneur, dénoncer l'œuvre du diable And we denounce the work of the devil, qui vient pour diviser. who comes to divide. Et on annule son effet maintenant au nom de Jésus. Cancel that now in Jesus' name. Recevez une révélation du Seigneur. Receive a revelation from the Lord. Je proclame sur vous le geste parfait. I declare over you Le geste parfait, la parole parfaite the perfect word, the perfect move, qui va amener de l'harmonie. the perfect thing you can do that will bring harmony. Au nom de Jésus. In Jesus' name. J'aimerais prier pour ceux qui ont de l'anxiété et de l'inquiétude. And I also want to pray for those who have anxiety and worry. Cette anxiété est causée par les guerres dans le monde ou par le climat ou toutes sortes de raisons de ce que vous entendez ou voyez. Anxiety linked to whether it's everything that you see and hear, wars, climate, all of that. Donc si c'est votre cas, vous pouvez aussi répondre à l'appel en vous avançant, en vous mettant debout So if that's you, you can stand or come forward pour que vous puissiez être libérés de cela. so that you might be set free from this. Seigneur, toi tu vois l'état émotionnel, Lord, you see the emotional state. tu vois l'état mental. You see the mental state. Mais Seigneur, toi tu as compassion. But you have compassion. Et maintenant tu viens amener de l'assurance et de la sécurité. So come now, bring assurance, security. Je dénonce l'œuvre du diable qui vient amener la peur et la crainte. I denounce the work of the devil that comes with fear. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et elles subsistent. Lord, you made the heavens and earth, and they are still here. Et tu viens, Seigneur, donner des rêves de la joie dans leur cœur. So come give dreams, come put joy in their hearts.
tu leur permets de voir l'espérance qu'il y a dans ton appel Jésus. that we may see the hope that is in you, Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. L'avant-dernière catégorie, j'aimerais prier pour ceux qui ont de la colère et de la haine dans leur cœur. And I want to talk to you now if you have anger and hatred in your heart. Si c'est votre cas, je veux juste répondre à cet appel en vous levant là où vous êtes. If that's your case, you can stand up where you are. Cette colère elle vient peut-être d'un événement passé. That anger, it might come from a past event. Cette colère, elle vient peut-être pour de multiples raisons. It could be J'arrive for pas à all citer. sorts of reasons. C'est votre occasion aujourd'hui de partir libéré de cela, But now is your opportunity to get free from that, d'être libéré de l'injustice. to be set free from injustice. Donc si c'est votre cas là où vous êtes, vous pouvez simplement vous lever So if it's your case, you can stand up right where you are, et je vais prier pour vous. and I'll pray for you. Ouais, recevez. Receive Répondez à cet appel. and answer the call that Jesus is making. Ok. Saint-Esprit, toi tu viens apaiser, Holy Spirit, you come with peace. consoler Come and console et libérer, Seigneur. and set free. Tu viens amener de la sagesse. Come bring wisdom. Tu viens panser les blessures. Come heal the wounds. Tu viens amener une nouvelle passion dans leur cœur. Come bring new passion in their hearts. Tu viens amener de la douceur dans leur cœur. Come bring sweetness. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Et je vous dis le proverbe 17. In Proverbs 17, Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Amen. Recevez Amen. Receive. cette joie au nom de Jésus. Receive that joy in Jesus' name. Repartez d'ici en souriant. You know, walk out of here with a smile on your Vous face. pouvez déjà sourire maintenant. You can already smile right Vous now. verrez, vous serez rempli de l'Esprit de Dieu And you'll see, you'll be filled with the Spirit of qui va God. vous faire rire He'll make you laugh dans le nom de Jésus-Christ. in Jesus' name. Et j'aimerais faire le dernier appel le plus important. And I'd like to make one last call, and perhaps the most important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le salut est au bout de la langue. Like I said earlier, salvation is just on the tip of our tongue. Si vous croyez de votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu If you believe in your heart that Jesus Christ is the Son of God et que vous le confessez de votre bouche, and confess with your mouth, vous êtes sauvés. you are saved. C'est une réalité spirituelle. That's a spiritual Et reality. je vais vous donner cette opportunité ce matin And I want to give you that opportunity this pour que morning vous soyez simplement sauvés. so that you will simply be saved. Vous aussi, qui êtes en live stream, pouvez répondre à cet appel. If you're watching online, you can answer this too. Mais si vous êtes dans la salle, But if you're in the room, vous avez peut-être plusieurs semaines que le Seigneur toque à votre cœur. maybe God's been knocking at the door of your heart for a few weeks now. C'est votre opportunité de venir à lui. It's your opportunity to come to Him. Peut-être vous vous êtes éloigné Maybe you've, walked away from Him, et vous voulez faire marquer votre retour vers le Seigneur. but you want to come back to Him. C'est votre opportunité aujourd'hui. This is your opportunity today. Si vous voulez répondre à l'appel du salut, If you want to answer the call of salvation, je vous demande simplement de lever votre main. can I ask you just to raise your hand? Merci, Thank merci. you. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, Thank you. merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci au fond, je Thank vois you. votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Is there anybody else? Je vois votre main. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Yes. Soyez bénis. À votre gauche et à votre droite, il y a nos frères et sœurs qui sont là pour répondre et vous accompagner dans ce chemin du salut. To your left and your right, we have some of our brothers and sisters who are here to accompany you on this walk. Après ma prière, After I've prayed, j'aimerais vous inviter simplement à vous lever puis aller vers eux
I'd like to invite you to simply get up and go see them. Ils vont prendre quelques minutes simplement pour sceller le moment avec vous. They'll take a few minutes with you, but to seal this moment. Vous donnez une Bible si vous n'avez pas une Bible. They'll give you a Bible if you don't have one, Et aussi, vous pourrez poser vos questions. and you can ask them all your questions. Racontez ce que vous avez vécu. You can tell them what you've been through. Donc, si c'est votre cas, je vais prier pour vous maintenant. So I'm going to pray for you now. Et toute l'Église va répéter mes mots. And the whole church is going to pray with me. Et si ça correspond à ce que vous ressentez, répétez aussi après moi. And if what I'm praying corresponds to what you're feeling, you can repeat after me. Et cette prière dit, Seigneur Jésus, Lord Jesus, je viens à toi aujourd'hui. I come to you today. Je ne comprends pas tout encore, I don't understand everything yet, mais je sais que tu es réel. but I know that you're real. Et je veux marcher avec toi. And I want to walk with you. Je reçois ton pardon. I receive your forgiveness. Et aujourd'hui est un jour nouveau. And today is a new day. Le passé est passé. The past is behind us. Je reçois ton esprit. I receive your spirit. Remplis-moi, Seigneur. Fill me, Lord. Je te donne ma vie. I give you my life. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.